Coiffez mon bande, comment il les a toutes. Alors aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que nous avons deux choses à fêter. Donc déjà la première, après un temps d'absence beaucoup trop prolongé de 1 mois, me voilà donc de retour sur YouTube. Malheureusement, je n'ai pas de gâteau, je n'ai juste qu'une délicieuse petite tranche d'ananas. Et la deuxième chose qu'on fête aujourd'hui, c'est cette vidéo qui est donc la première vidéo curly hair de ma chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai les cheveux bouclés, mais pas bouclés comme ça, j'ai vraiment les cheveux très bouclés. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, là mes cheveux c'est du grand n'importe quoi. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, l'image parle d'elle-même. Pour que ce soit beaucoup plus facile à comprendre pour vous, j'ai divisé cette vidéo en 3 chapitres. Donc on va commencer directement avec le premier chapitre qui est le retour dans le temps d'avant. Donc dans ce premier chapitre, je vais tout simplement vous montrer par quoi mes cheveux sont passés avant d'arriver à ce résultat-là. Le décès de mes boucles remonte malheureusement à très longtemps, voilà. Puisqu'en fait, dès le collège, je me lissais et défrisais les cheveux. Effectivement, je me lissais les cheveux à outrance quand j'étais vers la 5e, 4e, 3e. Franchement, j'avais des cheveux morts, mais tout droit sur ma tête, donc j'étais contente. On va avancer un petit peu plus dans le temps, parce que là j'ai des petites archives pour vous. Début lycée, j'ai voulu me teindre les cheveux en blond. Enfin, m'éclaircir les cheveux, du coup, en blond. Ça a donné ça. Voilà, donc je me rappelle à l'époque, on était parti chez le coiffeur avec ma meilleure amie et on a demandé exactement la même chose au coiffeur. Donc voilà en fait ce que ça a donné. Sauf que le coiffeur avait littéralement cramé mes cheveux. Tu mettais une petite flamme de briquet dedans, laisse tomber, ça flambait comme la savane. Bien sûr, qui dit cheveux cramés dit on coupe tout. Donc j'étais obligée de couper mes cheveux à la hauteur de mes clavicules, il me semble. Donc je crois que c'est la seule période où j'ai eu les cheveux vraiment aussi courts que ça. Ensuite, après les cheveux courts, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout reteint en marron, on va dire. Et après ça, bah écoutez, j'ai laissé mes cheveux un petit peu tranquilles pendant quelques années. Voilà, un répit bien mérité. Sauf que vers 2015 ou 2017, je sais plus, je vous mettrai la date, j'ai eu envie de m'éclaircir les cheveux. Pourquoi j'apprends pas de mes erreurs? J'apprends pas de mes erreurs capillaires. Et après ça, j'en ai eu marre. J'ai juste fait décoloration marron pour qu'ils aient l'air un peu moins abîmés. Sauf que vous savez, quand tu colores du marron un peu sur du blond et que ça se délave, ça donne un peu du roux. Nous sommes passés par des expériences absolument incroyables, n'est-ce pas? Toujours dans la chronologie de tout ça, je suis partie faire mes études à Montpellier. En fait, j'assumais pas trop mes cheveux bouclés, ce qui fait que je continuais à les lisser, à les lisser, à les lisser. Donc mes boucles étaient vraiment flinguées, quoi. J'avais de très beaux cheveux lisses, mais les boucles, quand ils étaient pas lisses, les boucles elles étaient horribles. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais un chignon au-dessus de ma tête. Et voilà, c'est tout, c'était plié. J'ai eu un déclic en fait juste après mes études, du coup je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas continuer à lisser mes cheveux et renier ma nature de cheveux, vous voyez. Donc j'ai commencé à me renseigner à comment est-ce que je peux faire pour sauver mes cheveux. C'était donc il y a un peu plus d'1 an. Voilà, que j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux. Donc maintenant, on va passer à la partie que vous attendiez le plus. Chapitre 2, ma routine curly hair. On va faire un petit tour dans le futur pour vous montrer un petit peu les résultats de cette vidéo. Ah, la magie du montage, n'est-ce pas époustouflant? Donc là, mes cheveux sont propres, j'ai fait ma routine dessus et mon petit masque maison, mais ça vous allez voir tout de suite dans la vidéo. Je vais profiter de cette petite intervention quelque peu magique pour vous parler des petites merveilles que j'ai aux oreilles et autour du cou. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la marque de bijoux Ana Luisa qui nous vient directement des États-Unis et j'étais beaucoup trop contente de ma commande. C'est pour ça qu'il fallait vraiment que je vous en parle, les filles. J'ai donc commandé cette petite paire de boucles d'oreilles et ces 2 colliers absolument magnifiques. Sur leur site internet, vous allez retrouver un large choix de styles différents. Tous les plus beaux les uns que les autres.
En plus de nous proposer des bijoux absolument somptueux et une finition que je trouve vraiment très qualitative, Ana Luisa c'est en fait une marque qui est engagée. Ils sont donc 100% carbone free et pour la plupart de leurs modèles ils utilisent des matériaux recyclés qui vont ensuite plaquer or ou argent. Donc en fait quand vous achetez leurs bijoux il y a une réelle démarche écologique derrière, donc en plus d'être satisfait par le style et les designs vraiment original d'Ana Luisa, bah vous contribuez à un petit geste pour la planète et on est vraiment très loin de la fast fashion de bijoux. Dites-vous bien que là j'ai commandé 3 bijoux et devinez quoi, il y a encore 3 autres bijoux qui vont arriver. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc moi j'ai opté pour ces petites boucles d'oreilles classiques, très simples. Elles sont vraiment pas très longues et pas du tout lourdes à porter. Et j'ai également pris cette petite chaîne que je trouve absolument magnifique. Non mais je vous laisse apprécier les détails du produit. Et depuis le temps en fait que je cherchais une chaîne en or comme ça. Et pour finir j'ai ce petit pendentif. Sans vous mentir les gars, c'est la première chose pour laquelle j'ai craqué quand je suis arrivée sur leur site. Et je me suis dit non mais il est beaucoup trop beau, il faut absolument que je le prenne. Du coup ça me fait une petite parure comme ça. Alors les filles, on n'est pas là pour se partager des bons plans nous. Absolument tout le site est en promotion, vous avez jusqu'à moins 20% sur tous les bijoux. Je vous ai mis le lien dans ma description, franchement n'hésitez pas, ça peut être un magnifique petit cadeau fait à soi-même ou pour un proche. Il y a 1 an et quelque chose, j'avais déjà un objectif bien précis. C'est le même que maintenant. Ce que je voulais, c'était une longueur de cheveux assez conséquente. Donc voilà, passer de ça à des cheveux de réponse bouclés. Genre Vaiana, vous voyez, mon rêve. Je voulais également des boucles beaucoup plus définies et je voulais une crinière volumineuse, vraiment. Je voulais une touffe de lion. Genre quand on voit la meuf, on est en mode ah ouais. Petit disclaimer, je ne suis pas du tout une professionnelle de la fibre capillaire. Je vous parle simplement juste de mon expérience, de comment à mon sens je trouve que j'ai pas mal sauvé mes cheveux. Là je vais vous parler de ma routine, des produits que j'utilise, à savoir que je change quand même de produits tous les 3 mois environ. Vous par exemple, vous n'aimez pas manger la même chose matin, midi et soir. Ben, les cheveux c'est pareil, au bout d'un moment c'est intéressant pour eux de changer de produit pour les nourrir un petit peu différemment. Donc là je vais vous parler de la gamme de produits que j'utilise actuellement. Voilà, c'est mon coiffeur qui me les a conseillés et je trouve que c'est pas mal. Et ce que je voulais aussi rajouter comme information, c'est que je me lave les cheveux seulement 1 fois par semaine. J'ai plus les cheveux de nature sèche, sèche on va dire, donc j'ai pas besoin de me laver les cheveux 2 fois par semaine. Sans plus tarder on va aller à la douche et on va faire cette routine tout simplement ensemble. Ne vous inquiétez pas, vous allez rien rater du tout parce que je vais vous parler en voix off. C'est parti. Ça fait 1 semaine que j'ai lissé mes cheveux et oui, les boucles ont repris un petit peu le dessus, mais on va pouvoir passer au premier shampoing. À savoir que quand j'ai les cheveux bouclés toute la semaine, je ne commence pas par le shampoing mais bel et bien par un après-shampoing parce que sinon c'est impossible à démêler. Le premier shampoing que j'utilise vient de la gamme Fructeraire et il s'appelle Naturia. C'est un shampoing extra doux assez simple qui convient à tout type de cheveux. Il est là simplement pour faire un premier lavage. On rince le tout et on va pouvoir passer au deuxième shampoing. Celui-ci vient de la marque Alpha Parf Milano et il s'appelle Semi di Lino. Ouais, c'est un shampoing italien, t'as vu. Vous remarquerez que les shampoings, je les applique uniquement sur le cuir chevelu. Je ne frotte jamais mes longueurs et mes pointes. Alors lui, c'est ce qu'on appelle en fait un low shampoo et il va permettre d'activer le masque que je vais utiliser par la suite. Après avoir bien essoré les cheveux, je vais pouvoir appliquer mon masque. Donc comme sa petite sœur, il vient aussi de la marque Alpha Parf Milano et il s'appelle exactement comme l'autre, Semi di Lino. Et c'est donc le masque illuminateur qui va avec le shampoing. Je vais pouvoir démêler mes cheveux, pour cela j'utilise un peigne à dents assez large. Quand on se démêle les cheveux, on commence toujours par le bas et on remonte petit à petit jusqu'au crâne. Oui, je sais, je perds énormément de cheveux, mais sachez que c'est tout à fait normal. Ce masque-là, je le laisse poser environ 10 minutes et ensuite je rince. C'était donc ma routine shampoing et masque. On va maintenant passer au 3e et dernier chapitre de cette vidéo, les extras qui font la différence. Là, je vous ai simplement parlé de ma routine shampoing et masque, mais j'inclus aussi des masques maison
et des bains d'huile. Si vous huilez beaucoup trop vos cheveux, au long terme, c'est pas très bénéfique. Donc franchement, espacez vos bains d'huile un maximum. Moi, je sais que j'avais les cheveux très cassants, très secs. Ils étaient vraiment ternes. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment un rythme de un bain d'huile toutes les 2 semaines. D'ailleurs, je vais vous donner la recette de mon bain d'huile préféré. Et pour les masques nourrissants et hydratants, je fais ça une fois par semaine et j'alterne en fait nourrissant et hydratant. On va pouvoir passer au petit instant DIY recette maison. Pour le bain d'huile, c'est très facile. Je mets de l'huile de ricin en racine. Donc en fait, je vais vraiment séparer mes cheveux comme ça. Le cuir chevelu va bien boire l'huile. Et sur les longueurs et les pointes, je mets tout simplement de l'huile de coco. Les bains d'huile en général, je les laisse poser toute une nuit. Je vais vous donner également une recette maison de masque nourrissant et une recette maison de masque hydratant. J'ai séparé les deux pour que vous voyez bien la différence entre un masque qui est principalement fait pour hydrater vos cheveux et un masque protéique qui est vraiment fait pour nourrir les cheveux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le masque nourrissant avec vous et le masque hydratant. Je vous mets la recette, mais je vais pas faire 2 masques sur moi, vous voyez. Vous allez avoir besoin d'un yaourt nature. Donc en fait les yaourts nature, ils sont riches en acides gras et en vitamines. Ils hydratent en profondeur et ça réduit les frisottis. Et aussi ça amoindrit les pellicules. À ce yaourt, vous allez y ajouter 3 cuillères à soupe de miel. Donc ça aussi c'est un puissant agent hydratant en fait. Ça a un effet protecteur sur les cheveux. Le miel, ça a des propriétés antioxydantes, antiseptiques, antibactériens et c'est un agent qui est cicatrisant. Ensuite on va rajouter 3 cuillères à soupe de crème d'aloe vera ou d'aloe vera pur selon ce que vous avez chez vous. En général j'utilise de l'aloe vera gel 100%. L'aloe vera lui il va hydrater en profondeur. C'est un aliment qui est très riche en vitamines et il stimule également la croissance du cheveu. Et enfin pour finir, une cuillère à soupe d'huile de ricin. L'huile de ricin c'est juste l'huile favorite que j'utilise pour mes ongles et pour mes cheveux. Donc ça va être une huile qui va stimuler la pousse de vos cheveux. Elle renforce également la fibre capillaire et ça hydrate vraiment bien le cuir chevelu. On va maintenant pouvoir passer à notre recette de masque protéiné nourrissant. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'une demi-banane, de 4 cuillères à soupe de lait de coco, de 2 cuillères à soupe de miel et d'une cuillère à soupe d'huile de ricin. Le but de la banane dans notre masque va être d'hydrater, d'apaiser, de nourrir et de restaurer la brillance des cheveux. Elle accélère également la pousse tout en protégeant l'élasticité des cheveux et elle prévient également des pellicules. À cela, on va ajouter 4 cuillères à soupe de lait de coco. Donc lui aussi, il limite la casse des cheveux. Il nourrit également la fibre capillaire et apporte du volume. Par contre, attention les filles, il a tendance à éliminer et faire dégorger la couleur. Voilà nos 2 cuillères à soupe de miel et comme je vous ai dit pour le masque juste avant, c'est un puissant agent hydratant, il a un effet protecteur sur les cheveux et bien évidemment, il est antioxydant, antiseptique, antibactérien et c'est un agent cicatrisant. Mais ça, vous le savez déjà maintenant. On va pouvoir ajouter notre grosse cuillère à soupe d'huile de ricin. On ne la présente plus, mais elle stimule la pousse des cheveux, elle renforce la fibre capillaire et elle hydrate en profondeur le cuir chevelu. C'est mon huile préférée. Alors je ne vous ai pas donné cet ingrédient au début de la recette, mais je vais ajouter un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, c'est l'expert nutrition et brillance. Une fois tous les ingrédients mélangés, le masque est prêt à être appliqué sur le cuir chevelu, les longueurs et les pointes. Oui, je sais, c'est la partie la moins glamour de la vidéo parce que je ressemble littéralement à un œuf. Une fois que vous avez bien appliqué votre masque maison sur les racines, les longueurs et les pointes, vous allez venir enrouler vos cheveux dans du cellophane. Pourquoi est-ce qu'on utilise du cellophane? C'est pour en fait garder un maximum de chaleur sur le crâne. Comme ça, ça va ouvrir l'écaille de vos cheveux et le masque pourra bien pénétrer dans votre fibre capillaire. Donc ce que je fais pour me redonner un petit peu de glamour et de charme, je vais juste venir mettre un petit foulard comme ça, ma petite paire de lunettes. Là au moins, vous voyez votre petit masque pose bien tranquillement, mais au moins vous êtes super chic. En général, les masques maison comme ça, je les laisse poser pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures si vous avez le temps devant vous. Ce que j'ai totalement oublié de dire, je pense, mais donc je vais me rattraper et je vais le dire maintenant, c'est que le masque, il est à faire avant votre routine shampoing et après shampoing. Parce que oui, dans le masque qu'on a fait aujourd'hui, vous avez vu, on a utilisé du jaune d'œuf et ça a tendance à avoir une odeur assez tenace sur les cheveux.
Donc tous les masques DIY que vous faites à la maison, faites-les vraiment avant votre routine shampoing et après shampoing. Comme ça, ça va bien éliminer les graisses, ça va éliminer les odeurs, etc. Donc pour ma part, je vais laisser poser ce petit masque pendant 1h30 et je reviens vers vous pour le résultat. Qu'est-ce que je peux faire comme transition stylée? Oh, j'ai une idée. Ça va faire exactement comme les magiciens. Vous êtes prêts? 1, 2. Un travail digne d'une magicienne, vous ne trouvez pas? Voilà donc les résultats de cette petite routine. Donc là, ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat-là, avant de sécher mes cheveux avec le sèche-cheveux, j'ai appliqué un ciment thermique parce que vous savez que ici on est sur l'île de la Réunion, le soleil et la chaleur tabassent là. Quand vous allez sécher vos cheveux, quand vous allez cette phrase, c'est comme les chaussettes de l'archiduc. Les chaussettes de l'archiduc. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séché mes cheveux avec un sèche-cheveux. Et vous savez, j'ai mis ma tête à l'envers comme ça. Si vous voulez du volume, les gars, c'est une technique ancestrale secrète. Donc vraiment, vous basculez vos cheveux en avant et vous séchez vos cheveux vraiment dans le sens inverse de la vie normale, vous voyez. C'est très difficile à expliquer, mais l'image parlera mieux d'elle-même. Comme ça, vous mettez votre tête en bas comme ça et vous séchez vos cheveux. Incroyable, parce qu'en fait, ils vont sécher à l'envers. Et quand vous allez les remettre à l'endroit, vous allez avoir vraiment une boule sur votre tête. Ne mettez pas votre sèche-cheveux trop chaud, voilà, parce que le but aussi, c'est de sauver vos boucles et pas de remettre de la chaleur dessus. Et voilà donc notre résultat. J'espère que vous kiffez. Je suis beaucoup trop contente parce que avant, à Montpellier, j'avais pas du tout ce volume de cheveux là, je vous rappelle, hein. Donc franchement, déjà, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de mes objectifs qui se sont réalisés. Vu que mes pointes sont beaucoup moins cassantes et que je fais vraiment attention à leur santé, je vois mes cheveux pousser, voilà, tout simplement. Je vois aussi une amélioration au niveau de la définition de mes boucles et bien évidemment le volume, les gars, c'est incroyable. J'ai encore beaucoup de chemin à faire avant d'avoir mon goal parfait de cheveux, mais j'accepte vraiment beaucoup plus mes cheveux qu'avant. Ça me fait beaucoup de bien d'accepter mes cheveux, je sais pas comment vous dire, parce que là c'est vraiment ma vraie nature que j'expose aux gens. Si vous avez une crinière bouclée, mais sortez-la, regardez comme c'est ténébreux et aussi ça donne le peps. Donc n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil au site internet d'Anahusa, vous allez pas être déçus par les promotions et je suis sûre que vous allez craquer sur quelque chose. Si vous refaites mes routines curly hair, mais taguez-moi sur Instagram, mon Insta c'est RachelV, je passe sur vos profils et surtout je vous repartage dans ma story et franchement ça me ferait beaucoup trop plaisir de voir comment vos cheveux évoluent avec le temps. Si vous faites partie des rares qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo, franchement mettez un petit commentaire, la meuf cheveux bouclés et les petites paillettes, comme ça je vais voir ici qui sont les vrais. Il y a un dernier truc que je t'ai pas dit, les fonctionnalités YouTube ont changé, du coup maintenant quand tu likes, il y a des petits confettis et tout, et ça y tu verras, c'est vachement chouette. N'hésite aussi surtout pas à t'abonner, la communauté grandit petit à petit et franchement ça récompense beaucoup mon travail et ça me fait énormément plaisir. J'espère vraiment que cette petite vidéo routine curly hair vous aura plu les filles ou les garçons. Comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous. Nartrus à mon borne.